Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir la prise de vue en live stacking, donc en empilement direct, de la nébuleuse de la Lyre, donc M57, le 57e objet Messier. Alors, la particularité de cet épisode, c'est que je vais le faire à deux reprises. Donc une première fois sans faire de dark, et avec une température qui va aller de plus 23 degrés à moins 5 degrés, donc avec des températures, voilà, une température variable. Et une deuxième fois, cette fois-ci avec une température stabilisée à moins 5 degrés et avec du coup des darks. Donc c'est parti et on se retrouve à la fin des acquisitions pour la petite conclusion. Alors je fais un petit clear histoire de partir sur une bonne base. Boum, voilà, première image. J'ai pas fait les darks, j'ai pas fait les flats et j'ai pas mis le refroidissement. Ça stack. Là j'ai tiré sur les niveaux un peu trop forts. Donc là on est juste sur deux pauses. Alors, donc je vais me mettre à 100%. Donc là on a l'anneau de la lyre à 100%. Et donc on voit bien la zone riche en oxygène 3 à l'intérieur et en H bêta. Et à l'extérieur on voit bien les restes d'hydrogène, donc au niveau de l'arrêt H alpha. Et bien sûr donc à l'intérieur on voit la naine blanche. Et là donc voilà, on est juste sur 6 pauses. 6 pauses de 30 secondes. Donc si on compte bien, ça fait 3 minutes de temps de pause et on a déjà une image qui ressemble à quelque chose. Donc voilà une image qui n'est pas voilà, sans dark et avec une température qui a dévié considérablement entre 23 degrés et moins 5. Donc on a eu quand même un décalage de 28 degrés. Donc là on est clairement pas bon. Donc là voilà, je vais enregistrer cette image. Comme ça on pourra comparer avec et sans refroidissement et avec ou sans dark ce que ça change sur l'image finale. Et donc là je suis à 17 pauses. Et donc comme ça je pourrais comparer exactement les données. Alors roulement de tambour. Et ben voilà, donc les images commencent à arriver. Bon, c'est un peu... Je vais regarder. Ouais, voilà, on est très proche du zénith. Donc là, du coup, il a vraiment du mal à guider correctement. Et donc, on a des images... voilà, on voit bien que là, il y a eu quelque chose. Mais bon, voilà, il s'est rattrapé. Donc là, l'autoguidage marche bien. Et donc comme il marche bien, ça devrait mieux marcher au niveau de l'empilement. Vous voyez, voilà, on a deux images.
Donc voilà, 1 minute de pause. 1 minute 30. Donc là en 5 minutes, je pense qu'on aura déjà une image pas trop vilaine. Le passage, donc là je clique sur la balance des blancs. Ouais. Donc il a poussé un peu le rouge et un peu le bleu. Voilà, ben en 2 minutes, voilà, on a une image qui est déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on va se mettre à 100%. Hop. Voilà, c'est une image qui se laisse regarder. Alors, évidemment, ça avait bougé, donc du coup, elle est mal centrée. Mais bon. En fait, pour bien la faire, donc là évidemment c'est du live stack, bon, il n'y a pas d'enjeu, mais pour faire donc une image un peu plus propre, dans 2-3 heures la lune sera beaucoup plus basse. Elle aura largement traversé le méridien, et donc quand elle sera ici sur la phase descendante, et ben, l'autoguidage va marcher aux petits oignons et je pourrais avoir une image beaucoup plus propre que ça. Parce que là on voit que voilà, l'étoile est un petit peu en forme de patate. Bon, les étoiles sont pas terribles, mais bon. Donc ça c'est dû au fait que tout à l'heure il y avait un petit couac au niveau de l'autoguidage. Et comme je lui ai dit d'empiler tout et n'importe quoi, bah, du coup voilà. Et donc tout à l'heure on avait 17 pauses. Donc là à 17 pauses je vais enregistrer et on va pouvoir comparer donc l'image stackée sans dark et sans le refroidissement, et l'image stackée avec le refroidissement et avec un tout petit dark pas terrible de 4, voilà, de 4 minutes, mais c'est toujours mieux que rien. On est sur 9 pauses et quand on commence à zoomer dessus, voilà, on voit que par exemple la naine blanche, on voit bien qu'elle n'est pas blanche, elle est un peu bleutée, et donc plus une étoile est bleue, plus elle est chaude. Donc ça veut dire que sa température de surface elle est vraiment chaude. La naine blanche est beaucoup plus chaude que notre soleil. En surface, bien sûr. Donc, Gwenaël, bienvenue dans les membres de la chaîne. Voilà, on se pose. Et voilà, donc là, entre le bleu et l'anneau rouge bien flashy, et bah ici on voit bien qu'il y a quand même des petites choses qui commencent à apparaître. Voilà, entre le bleu et le rouge, la transition elle n'est pas super nette, et justement au fur et à mesure que les pauses vont arriver, l'image va s'améliorer et on verra apparaître des structures. Alors, pour avoir une belle image de ces structures, donc aujourd'hui le signing n'était pas terrible. Forcément, le soleil, ça fait plusieurs jours qu'il cogne. Là, il a fait 28 degrés, donc la terrasse elle est chauffée.
Là, elle restitue sa chaleur, voilà, puisque donc la température a chuté. Depuis le crépuscule, on a déjà perdu 5 degrés. Et donc bah forcément, la terrasse est en train de restituer sa chaleur à l'air ambiant. Et donc du coup, ça, voilà, ça crée des turbulences et on n'a pas une résolution de ouf. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc si j'allais quelque part en campagne, donc sur, idéalement sur une pelouse, enfin sur de l'herbe, donc mettre une bâche et, voilà, pour éviter la remontée de l'humidité. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc un sol qui n'est pas bétonné et qui n'est pas rocheux restitue beaucoup moins la chaleur. Et donc du coup on a des images de meilleure qualité. Donc voilà, aujourd'hui le sync n'est pas terrible et le fait que je sois sur la terrasse, ça arrange pas les choses. Donc ça... Et pour avoir donc une belle image en haute résolution, ce qu'il faut faire, c'est du Lucky Imaging. C'est-à-dire des pauses de moins d'une seconde avec le gain beaucoup plus fort. Et ça permettrait, voilà, vu qu'on est sur de la pause très courte, du coup chaque pause serait beaucoup plus nette. Et en empilant des centaines, voire des milliers d'images, ça permet d'avoir une résolution bien meilleure. Donc là on est sur 15 pauses, encore 2, et je pourrais enregistrer et on pourra comparer les 2 pauses. Donc là déjà, là on a 16, et dans 25 secondes, 20 secondes, il y aura la 17e pause et on aura une image comparable. Donc voilà, c'est une image qui... Voilà, j'ai tiré un peu trop. Donc on voit encore qu'il y a des extensions par ici qui... voilà. Donc là pour l'instant l'image elle n'est pas encore assez... Et on voit bien qu'entre la naine blanche et l'anneau, à l'intérieur il y a quand même de la matière. Donc elle est beaucoup plus ténue, on la voit pas. Enfin, quand on la voit pas comme ça, on la voit mal, mais entre voilà, il y a encore de la matière qui reste entre la naine blanche et l'anneau. Donc là, il y a quand même un peu de matière. Voilà, donc on a eu les 17 pauses, on n'est pas une près. Donc je fais mon petit enregistrement. Donc pour rappel, avec 17 pauses, sans dark, sans flat et avec une température variable sur une large amplitude, ça donne ça. Et donc avec à peu près le même nombre d'images, 18, mais cette fois-ci avec une température stabilisée à -5 et des darks, et ça donne ça. Évidemment, le résultat, il est plus que éloquent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se dit très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, pensez bien à la liker, à mettre des petits commentaires gentils, ça fait toujours plaisir. Et évidemment donc à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Sur ce, bon ciel, ciao!